l'opportunité, parce que je suis apiculteur de profession, de pouvoir postuler à une propriété agricole. Et c'est en 1994 donc que j'ai pu acquérir un domaine à la campagne, au sud de Dijon, se trouvait sur un lieu que je ne soupçonnais pas au départ et qui était un lieu historique. Alors, il s'agissait de l'endroit où un grand moine, qui s'appelle Robert de Molème, donc au XIe siècle, avait fondé, enfin au XIIe siècle il le fonde, avait fondé le grand ordre monastique des cisterciens. Les moines, heureusement, qui étaient nos proches voisins, et l'islam prône un bon rapport de voisinage à toute occasion. Alors nous sommes allés frapper à la porte du monastère. Je suis allé avec une dizaine de frères habillés en djellaba, c'est-à-dire en froc blanc de laine, et je me suis retrouvé face à des homologues, puisque eux-mêmes étaient avec leur habit traditionnel, et je leur ai demandé de nous prendre sous leur protection en rappelant l'histoire de l'installation de l'islam, tout simplement en Arabie. Il y a eu les persécutions, et très rapidement, une partie des musulmans sont partis se réfugier chez le Négus, donc en Abyssinie. Et vous voyez donc tout ce que doit l'islam lors de son installation aux chrétiens. Et c'est bon de se rappeler dans les périodes actuelles. Quand j'ai demandé à l'abbaye de nous prendre sous sa protection, eh bien, le père Domolivier, le père abbé, et très rapidement, il m'a demandé d'établir avec ces moines des rencontres régulières, qui étaient mensuelles, pour parler de nos expériences respectives. Et nous sommes tombés d'accord sur une prière de Grégoire de Nazianze, du IVe siècle, qui s'appelle « Ô toi qui es au-delà de tout nom ». Voilà. Et cette prière, donc, qui est faite d'un certain nombre de versets, et qui dit que la réalité que nous prions est au-delà de toute détermination et de toute appellation possible, eh bien, elle nous réunissait tous. Voilà. C'est sous cette forme-là que nous avons pu pratiquer nos relations réciproques et nos rapports de bon voisinage. Pour qu'il y ait une harmonie qui soit possible et pour qu'une paix en découle, qu'elle soit pérenne, surtout cette paix, il faut que les acteurs aient deux qualités, on va dire. C'est qu'ils soient animés d'une intention droite, c'est ce qui est dit en général, et de bonne volonté. Et il faut ces deux qualités ensemble pour qu'on puisse agir dans l'intérêt de Dieu. Et pour s'en convaincre, je vais citer une dernière fois, cette fois-ci Saint Luc, dans l'Évangile toujours, dans la Vulgate de Saint Jérôme, parce qu'elle utilise des termes qui sont intéressants en latin, quand il dit « Gloria in altissimis Deo, et in terra pax in hominibus bonae voluntatis », gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté.